Nous sommes au lycée François Couperin, il est 8 heures passées. Des lycéens de la ville de Fontainebleau sont accueillis pour une journée PEJ par les membres du club. Avant d'attaquer la journée, les PEJistes présentent les sujets qui seront traités lors de cette journée. Margot est en charge du club PEJ et est organisatrice de cette session. J'ai 17 ans, je suis en terminale L et l'année prochaine je vais faire du droit. D'accord. Donc une session PEJ, une journée comme ça s'organise en combien de temps environ? En fait, on a eu l'idée il y a pas mal de temps et on a vraiment commencé à l'organiser à la rentrée, on va dire. On a pris les contacts avant les vacances, mais on a commencé à faire les démarches à la rentrée, là, il y a 2 semaines. D'accord. Donc c'était vraiment, par contre, c'était juste, on a eu du mal à trouver des délégués, donc je conseille de s'y prendre plus tôt. Voilà, donc le PEJ, tu m'avais dit avant, donc tu as commencé au mois de décembre. D'octobre, Octobre. pour les 25 ans. Donc pour les 25 ans, donc concrètement, avant de devenir orga, tu as fait quoi pour le PEJ? D'abord j'ai fait délégué aux 25 ans, après j'ai fait 2 formations, un WEFIR et un WEF. Et après j'ai fait chair à Tours pendant les vacances là. D'accord. Un WEF, c'est quoi? C'est une formation en fait, c'est week-end de formation. Donc en fait on voit à peu près comment s'occuper d'un club. La dernière fois on a eu une petite formation pour être chair, pour être orga, pour être journaliste. Donc c'est vraiment vachement complet, c'est super bien. Ouais. La journée commence par une session de team building. Étant donné que les délégués ne se connaissent pas tous, c'est un moyen de briser la glace et d'inciter au contact avant le travail de la journée. Alors, le jeu, ça fait partie des Trust Games, donc des jeux de confiance. Et en fait, le but, c'est que donc il y en a un des deux, comme vous avez pu voir, qui se met un bandeau sur les yeux, et l'autre qui lui fait faire une petite promenade, qui ne sait pas où il va. Et le but, c'est que celui qui a les yeux bandés fasse le plus confiance possible à celui qui le guide. Nous avons décidé de suivre la commission culte, qui traitera un sujet autour de la culture dans l'Union européenne. Avant de commencer le travail, le team building continue entre les délégués de cette commission. Culture, on y va! Chaque commission est encadrée par un membre du club PEJ, du lycée François Couperin et un chair. Alors, je m'appelle Paloma, j'ai 16 ans et je suis chair pour cette session et je voudrais faire des études de droit plus tard. D'accord, ça consiste en quoi être chair à une session PEJ? Alors en fait, c'est nous qui gérons des commissions, donc les groupes, et on les guide en fait pour qu'ils trouvent des bonnes solutions et voilà. D'accord. Est-ce que avant d'être chair, tu as déjà participé à d'autres sessions? Oui, j'ai déjà participé à des sessions en tant que déléguée et là c'est ma deuxième fois en tant que chair. Et c'est quoi la différence du coup entre délégué et chair? Chair, c'est plutôt ceux qui guident les délégués, ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Et les délégués, c'est vraiment ceux qui débattent et qui trouvent les solutions. Et après. Les délégués traiteront la problématique suivante. Doit-on inclure la culture dans les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis? Les filles ont au total entre 3 et 4 heures pour trouver 3 problèmes et 3 solutions qui seront présentées aux autres commissions présentes.
Après ces heures de travail et une pause déjeuner, les filles finalisent leurs propositions. Je m'appelle Joséphine, j'ai 16 ans, je suis en première ES au lycée François 1er à Fontainebleau. Plus tard, je ne sais pas exactement ce que j'aimerais faire, mais j'aimerais faire soit du droit, soit des sciences politiques. D'accord. Comment est-ce que tu as connu le PEJ? J'ai connu le PEJ cette année parce qu'il y a eu les 25 ans à Fontainebleau. Et donc on a monté un groupe PEJ du lycée François 1er pour participer aux 25 ans à François 1er. Voilà. D'accord. Et donc toi, avec le PEJ, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de concret? Qu'est-ce que tu recherches avec cette expérience? Je trouve que c'est un moyen de savoir déjà comment un peu ça se passe au Parlement européen. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Puis de rencontrer des gens aussi pour discuter de sujets qui sont intéressants. D'accord. Et tu es plutôt satisfaite jusque-là? Tu penses continuer encore l'année prochaine? Oui, j'aimerais bien. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et il n'y a pas de groupe encore à François 1er, donc on va peut-être essayer d'en monter un l'année prochaine, mais on verra. C'est enfin l'heure de l'assemblée plénière où l'on retrouve les 4 commissions qui ont travaillé toute la journée sur leurs propositions. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Donc là, on va attaquer la troisième et la dernière phase de cette journée du Parlement européen des jeunes. Donc je vais rappeler très vite fait la procédure de l'assemblée plénière. Premièrement, je vais lire le sujet de la commission proposante. Ensuite, j'appellerai la commission proposante à venir pour lire les clauses d'introduction et les clauses d'action, donc la résolution, et d'expliquer brièvement donc tous les enjeux de ce sujet. Deuxièmement, on laissera place au débat ouvert. Troisièmement, à la fin du débat, j'appellerai un délégué, donc la commission proposante, à venir faire un sum-up speech, un discours de sommation. Et enfin, il y aura la procédure de vote et de résultats. D'appartenance à l'Union européenne qui freine l'intégration de l'Europe. Enfin, après avoir constaté un manque d'identité européenne au sein des populations, la commission AFET propose de subventionner des événements... Les filles écoutent attentivement, puis c'est à leur tour de présenter leur résolution. Vous êtes reconnus pour lire les clauses. Le Parlement européen des jeunes constate une surmédiatisation des artistes américains au détriment des artistes européens, renforcée par un accord libre-échange de l'Union européenne et des États-Unis. Ainsi, le poids considérable qu'exercent les entreprises américaines de l'industrie culturelle sur les entreprises de l'Union européenne étant plus puissante et plus influente, et la difficulté de la culture européenne à s'imposer et à se diffuser sur le marché américain. Le Parlement européen des jeunes propose la mise en place d'un système de tutelle entre les artistes renommés américains et les artistes européens prometteurs, la création de subventions pour les artistes qui participeraient au développement culturel, l'établissement de quotas proportionnels sur le budget culturel pour avoir une diffusion égale des deux cultures, la création de pôles culturels en Europe et aux États-Unis dans le but de partager les cultures et faire une campagne publicitaire. Alors, moi j'ai une question pour votre première constatation. Déjà, vous dites qu'il y a une surmédiatisation des artistes américains au détriment des artistes européens. Je voulais juste énoncer un fait, c'est le fait qu'en ce moment on voit beaucoup Zaz au JT de 20h, et donc ça on peut pas dire qu'elle soit pas... elle c'est une artiste française, on est d'accord déjà. Question d'Afet, vous parlez au niveau international et au niveau national. On peut dire quand vous parlez d'une surmédiatisation des artistes américains, il faut savoir que la plupart des artistes, même étrangers, viennent s'installer aux États-Unis justement parce que c'est le pays qui permet de les promouvoir au mieux. Moi, je prends l'exemple par exemple de Lady Gaga, mais si je ne peux pas. C'est une artiste qui marche en ce moment, même si à la base elle est italienne, par exemple. Donc c'est un exemple de fait. Moi, je vois pas pourquoi. La commission ne voit pas pourquoi les artistes américains accepteraient la tutelle, parce qu'ils sont déjà assez connus, donc ils n'ont pas besoin de ça pour être connus. Et en plus, ils ont beaucoup d'argent, et donc vous ne pourriez pas financer la somme qu'ils exigent. Pour les subventions, vous parlez de l'Union européenne, elles seraient puisées où?
Et ensuite, pourquoi est-ce que ce serait l'Union européenne qui devrait participer au développement culturel alors que les États-Unis ont largement aussi les moyens de le faire? Oui, donc déjà, il ne faut pas limiter la culture à la musique, parce que, par exemple, on a des peintres européens qui sont extrêmement reconnus aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, justement, vous parliez tout à l'heure de promouvoir, vous disiez que la culture européenne n'était pas très reconnue aux États-Unis, et c'est justement le but des campagnes publicitaires qu'on souhaite mettre en place, et aussi des pôles culturels qu'on voudrait mettre en place en Europe et aux États-Unis, qui serait par exemple, la création d'un pôle culturel européen aux États-Unis. Ce serait par exemple dans chaque État des États-Unis une sorte d'ambassade de la culture européenne qui mettrait en place des festivals, des expositions, des concerts, etc., qui permettraient de promouvoir la culture européenne aux États-Unis. CD, vous avez la parole. Pardon, 3 contre. Pardon, Itré 4 pour. 4 pour, très bien. Affet 0 pour, 6 contre. 0 pour, 6 contre. Et culture 6 pour. 6 pour, évidemment. en fait, c'est égalité. Et attention, roulement de tambour. Extrêmement serré, encore une fois, et ça se joue à une voix. Et j'ai encore le plaisir de vous annoncer que la commission sur l'éducation et la culture est passée avec 10 voix contre 9 voix et 0 abstention. Félicitations.